Hello, salut, bonjour et bienvenue sur ma page YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est King Panning et la page est destinée à la formation Blender et d'autres choses aussi qui concernent un peu les effets spéciaux, la modélisation 3D et bien tant d'autres. Alors, dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous présenter les différents modes de Blender. Alors, qu'est-ce qu'un mode en fait? Un mode dans Blender est, nous pouvons appeler cela comme un espace de travail consacré à un domaine précis de la 3D, du logiciel, un domaine bien précis du logiciel. Alors, ce qui est bien à savoir, c'est que Blender possède donc six modes, en fait, six principaux modes. À ces six modes se greffent aussi deux autres modes, comme le pose mode ou le mode particule aussi, qui sont des modes. Le pose mode particulièrement est consacré à l'animation et nous allons l'aborder lorsque nous allons parler des animations, et le mode des particules, c'est lorsque nous allons parler donc de l'émission des particules. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, Blender possède donc 10 modes qui peuvent être confondus aux espaces de travail. Je peux dire en fait même que ce sont des espaces de travail, puisque lorsque vous entrez dans ces différents modes, tout l'aspect, l'interface de Blender, l'espace de travail change totalement. Alors, pour donc accéder à ces différents modes, nous pouvons aller dans la barre là. Lorsque vous voyez Object Mode, il vous suffit donc de faire un clic gauche là, et vous voyez donc nos six principaux modes s'afficher. Principaux modes s'afficher là. Nous avons donc le mode Object, le mode Edit, le mode Sculpt, le mode Vertex, le mode Poids, la peinture de vertex, de sommet en fait, la peinture de poids et la peinture de texture. Donc nous allons donc essayer de survoler juste ces modes dans cette vidéo. Nous n'allons pas entrer trop en profondeur car nous allons consacrer des vidéos bien précises sur ces différents modes. Alors, bien, en guise de rappel, lorsque nous avons parlé de l'interface et des différentes fenêtres de Blender, nous vous avons parlé de cette barre où on trouvait les différents espaces de travail, où nous avons le mode Modeling. Ça veut dire, c'est dans ce mode, lorsque nous entrons, nous le cliquons directement dessus. Nous allons dans le mode Edit, dans l'Edit mode, et c'est là que nous pouvons modifier totalement la structure de notre objet. Nous avons dans le mode Sculpt, qui est consacré au sculpt. Nous pouvons donc sculpter notre objet. Nous avons l'UV Editing. Alors, l'UV Editing, c'est une manière de dépliage de notre objet avant l'application de la texture ou du matériau. Nous avons donc le mode peinture, peinture de texture. Nous pouvons donc peindre directement sur notre objet. Nous avons dans le mode Shading, la fenêtre Shading, l'espace de travail Shading. Dans cet espace de travail, c'est plutôt comment est-ce que la lumière pourra influencer sur notre matériau, sur notre texture. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Comment est-ce que l'environnement et la lumière vont interagir avec notre texture. Nous avons donc la fenêtre animation qui est consacrée, comme son nom le dit, à l'animation. Nous avons donc le rendering. Cette fenêtre est consacrée donc à la compression. Ça nous permet de voir notre image finale. Le compositing. Le compositing donc c'est l'assemblage en fait de tous nos plans ou de nos scènes. Comment est-ce qu'on va agencer nos différents plans. Le scripting. Alors nous avons dit que Blender était un logiciel open source. Donc on pouvait aussi insérer nos scripts. Donc à un moment donné nous allons commencer à parler donc des add-ons qui sont en fait des scripts déjà tout faits qu'on pourra installer dans Blender. Alors pour aujourd'hui nous parlons donc des modes de Blender. Alors pour quitter donc d'un mode à l'autre, particulièrement du mode l'object mode et l'edit mode, nous devons juste appuyer sur la touche tabulation de notre clavier. Vous voyez donc que lorsque j'appuie sur la touche tabulation, vous voyez mon objet, il y a déjà des arrêts et les sommets qui sont en brillance.
Lorsque je vais encore quitter de l'edit mode pour l'object mode, vous voyez, je retape encore sur tabulation, je quitte pour ressortir. Bien, ce qu'il faut donc remarquer, il y a une grosse différence sur la barre des outils ici. La barre des outils. Lorsque nous entrons dans le mode edit, vous voyez dans cette barre sommante, je pense ici nous avons 8 objets, 8 outils. 8 outils de travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ah, c'était une petite confusion. Nous avons donc 9 outils, 9 outils de travail ici. Donc, lorsque nous entrons dans l'edit mode, vous voyez là, nous avons donc, je pense, 20 outils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 outils. Alors, donc ça c'est l'une des particularités dans comment faire donc la différence en fait entre le mode edit et le mode object. Alors, pour connaître dans les noms de ces différents outils, il nous suffit donc de mettre la flèche, notre curseur là et étirer. Ça nous donne donc les noms des différents outils et à quoi ils servent. Et à ces outils sont greffés aussi des sous-outils. Donc lorsque là vous voyez, si j'appuie, donc j'insiste, puis gauche j'insiste, vous voyez donc, ça me donne encore une série d'autres outils, des sous-outils. Donc là, bien, si nous revenons donc dans notre barre, object mode, nous revenons donc là, dans l'object mode. Alors, à quoi ça donne l'object mode? L'object mode, c'est le mode par défaut de Blender. Lorsque vous ouvrez directement Blender, vous ouvrez l'object mode. Et maintenant, ce mode est assez limité au niveau des modifications. Nous ne pouvons pas modifier la structure, tellement la structure de base de notre objet. Tout ce que nous pouvons faire ici, c'est donc modifier dans la rotation, l'échelle, la position de l'objet. Vous voyez donc, si là j'appuie par exemple S, je peux modifier dans la taille, l'échelle de mon objet. Je peux donc faire aussi G pour changer de position de l'objet, R pour roter, mais faire une rotation. Mais ce qui est là, c'est que je ne peux en aucun cas, modifier la structure donc de l'objet facilement, ce qui nous fait passer donc du mode au mode edit. Alors pour aller dans au mode edit, nous allons donc sur notre barre et nous descendons là pour cliquer sur le mode edit. Alors le mode edit donc c'est le mode destiné à l'édition globale et plus complexe de notre mesh. Nous pouvons changer totalement la forme ou la structure de notre objet. C'est dans ce mode donc nous allons passer la majeure partie de notre temps. Vous voyez, je peux quitter, quand je dis nous pouvons modifier totalement la structure de notre objet, je peux donc facilement quitter de ce cube pour obtenir, pour peut-être avoir un truc comme une voiture. Laissez-moi un peu là, le faire, vous allez voir, bon là, je peux à partir de cette base obtenir. Bon, disons que là, ça nous donne une petite forme comme une petite voiture. Et vous voyez donc, ces modifications, ce sont des modifications que nous ne pouvons pas les faire dans l'object mode. Alors, maintenant nous passons au sculpt mode. Le sculpt mode, nous pouvons toujours aller là, dans cette même barre, nous validons sculpt mode. Alors, ce mode, comme son nom le dit, c'est le mode destiné au sculpt. Donc c'est dans ce mode là que vous pouvez facilement sculpter votre objet pour lui donner une forme bien précise, je ne sais pas. Donc c'est un mode destiné donc au sculpt. Vous voyez donc là, si je prends là, vous voyez comment ça ajoute donc de la matière à mon objet. Et en me servant donc de tout ce que vous voyez ici, ce sont on appelle ça des broches en fait. Ce sont des pinceaux qui nous permettent, des brosses ou des pinceaux qui nous permettent donc soit d'augmenter notre géométrie, d'augmenter un peu de volume à notre géométrie ou de diminuer la géométrie et la masse de notre objet. Donc nous allons consacrer totalement tout un tutoriel sur le mode sculpt. Bien.
Les autres modes qui suivent, les trois autres modes sont des modes un peu particuliers. Nous allons consacrer beaucoup plus dedans. Nous allons pas trop parler de ça dans ce tutoriel puisque ce sont des modes un peu plus particuliers parce que vous voyez là, Paint Mode, ça veut dire peinture vertex, ça veut dire peinture de sommet. Vous voyez là, Weight Pen, peinture de poids et Texture Paint, peinture de texture. Alors, vertex Peinture, Vertex Paint, ça veut dire on peint donc sur les sommets de l'objet. Nous avons donc le Weight Paint. Le Weight Paint, donc, c'est de l'espace de travail consacré à l'association ou au regroupement de sommets. Ça nous permet donc de regrouper les sommets en vue donc peut-être d'une animation ou bien d'associer des différents sommets ou d'extraire des sommets de l'objet. Ça pourra nous aider donc lors de l'animation ou de la répartition des particules sur peut-être un terrain ou sur un objet ou un personnage. Nous avons donc le Texture Paint ou peinture de texture. Alors dans ce mode, nous pouvons dessiner directement sur notre objet. Donc comme son nom le dit, Texture Paint. Donc ça veut dire nous essayons de travailler notre texture directement sur l'objet. Nous allons donc voir ça sur des tutoriels bien précis. Alors, nous avons aussi une autre manière de chercher ou bien d'entrer sur ces différents modes, de sélectionner ces différents modes. Il vous suffit donc d'appuyer sur la touche Contrôle Tabulation. Contrôle Tab. Vous voyez donc ces différents modes s'affichent encore là. Donc vous avez la possibilité donc d'utiliser le raccourci clavier contrôle tabulation. Alors nous voilà donc à la fin de ce tutoriel où vous connaissez déjà quels sont les différents modes de Blender. Dans un prochain tutoriel, nous allons un peu essayer d'étayer la particularité de ces différents modes. Si ce tutoriel vous a aidé et que vous avez trouvé satisfaction, laissez-moi juste un pouce, abonnez-vous, faites un partage et surtout n'oubliez pas de laisser un commentaire puisque à base de vos commentaires ça me permettra donc de savoir si ce que je fais est important et ça pourra aussi m'encourager pour la suite de mes tutoriels. Merci et bon blend.